Arrête d'expliquer tes rêves à tout le monde. Commence à silence. Travaille à silence. Et laisse les résultats faire des bruits. Dans cette vidéo motivante, je t'explique pourquoi la plus grande changement se construisant dans le silence et comment agir sans chercher la validation extérieure. Active les sous-titres. Prends des notes. Partage cette vidéo à une personne que tu sais qui parle trop, mais il agit peu. Dis-moi en commentaire quelle est la première action silencieuse que tu vas poser aujourd'hui. Abonne-toi pour plus de motivation, foi et stratégie de réussite. Bienvenue, mon nom c'est Nick Kaliza, ton ami sur Internet qui t'aide à grandir jour après jour. Le monde n'a pas besoin d'attendre tes rêves. Le monde a juste besoin de voir tes résultats. Des projets, fais avec toi-même. Garde-les pour toi. Agis. La seule chose que tu vas mettre avec toi à côté, c'est les feuilles et les stylos. Tout ce que tu penses ici, tu vas l'écrire. Tout ce que tu as dans la tête, tu vas l'écrire, tu vas noter tout. C'est les deux choses qui doivent avoir besoin de savoir ce que tu penses. Et Dieu. Toi, Dieu, les papiers et les stylos. C'est juste ça. Pas besoin de que personne ne va m'aider à faire ça. Pas besoin que personne ne va m'aider avec plus des idées. Personne ne va te donner des idées. C'est toi-même. Tu penses que tu connais moins et l'autre personne y sait plus. Donc, tu veux tout raconter ta vie, tu veux tout raconter tes projets que tu es en train de faire à cette personne. Peut-être il va t'aider. Mais tu sais quoi? Bien sûr, il va t'aider. Il va t'aider à te sentir que tu es moins, que tu n'as pas encore agi bien. La personne, il va t'aider avec ce qu'il lui pense, parce qu'il te voit. Il ne sait pas ce qui est au fond de toi. Mais c'est toi-même que tu sais combien tu es capable d'arriver là où tu veux. Et tu vas rencontrer une personne qui peut-être la personne qui va commencer à trouver tes idées avec lui. Tu vas commencer à trouver, cette personne il va commencer à voir ce qu'il, toi, tu veux. C'est ce que lui aussi, il veut vouloir. Imagine, toi, tu travailles ailleurs. Tu te réveilles tous les jours le matin, tu vas travailler. Et un jour, tu es fatigué. Maintenant, tu es fatigué. Pendant la nuit, c'est là où, quand on dort, mais quand on est sur le lit, c'est quand il y a le silence dans le monde. C'est là qu'on veut penser. C'est là qu'il vient plus des idées. Donc, je dois faire quelque chose juste pour moi. Je ne veux plus travailler pour les gens. Et là, tu viens une idée tu as ton idée. Je vais ouvrir une boutique en ligne. Je vais faire les formations, je vais consulter les gens. Et tu passes même sur YouTube, tu vas lire les livres sur bibliothèque, ou tu vas juste pour avoir plus de connaissances, pour commencer tes projets. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais là? C'est vraiment bon. Mais là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite et tu te dis, ah, je connais quelqu'un qui se débrouille plus et les choses, ça marche bien. Il travaille pour compte propre. Peut-être la personne ne travaille pas en ligne, il travaille pas les boutiques en ligne, mais tu vas demander à cette personne, est-ce que tu peux m'aider avec des idées? Et tu penses que la personne, il va t'encourager, va te donner plus des idées, va te dire, oui, vas-y. Oui, c'est sûr, il y en a les gens comme ça au monde qui nous motivent plus, ils nous donnent plus de courage de partir, de commencer. Mais c'est peu. Mais même si les autres, c'est ce genre de personnes, c'est mieux de commencer seul. La même façon que tu vas rester dans ton lit à penser, la même chose reste à silence jusqu'à quand tout va donner. Et la personne va te demander qu'est-ce que tu veux faire. Là, tu dis, ah, je vais ouvrir une boutique, je vais avoir une boutique chez Shopify, c'est un exemple. Je voulais ouvrir une boutique, c'est une Shopify ou Etsy, Amazon, quelque chose. Et la personne, il fait pas ça. Et pendant que tu parles, tu commences à lui donner des idées. C'est une idée que tu viens de me donner à moi. Moi aussi, je vais le faire. Mais au lieu que la personne t'encourage, il va te décourager. Il va te dire, ah, les choses là d'Internet, je ne les fais pas. Oui, il ne fait pas. Et il va te dire pourquoi. C'est quelque chose qu'il veut commencer à te mentir. Et toi, tu vas croire que, ah, il connaît beaucoup. Je le fais. Oui, c'est un bon travail, mais je ne le fais pas parce que. Parce que quoi?
Mais bien c'est parce qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas pensé à ça avant. Il commence à te donner des excuses. Parce qu'il faut faire des efforts, parce qu'il faut faire l'information, il faut avoir un cours, il faut avoir un diplôme, il faut avoir ça. Des choses qu'il va te raconter, qui va te décourager. Et là, tu vas regarder autour de toi, tu vois que tu n'as rien. Tu n'as rien, rien. Tu n'as pas l'information, tu ne sais rien, même peut-être tu ne sais pas beaucoup d'informatique. Pendant qu'informatique est là, c'est juste pour les autres, pour l'autre chose. Mais pour boutique, tu peux apprendre même sur YouTube et n'importe quelle plateforme, tu peux apprendre et tu peux commencer. Mais quand tu vas parler avec les gens, avec personne, avec quelqu'un, il va te décourager. Et là, tu retournes à la maison, tu retournes encore dans tes rêves. Tu rêves encore un autre. Tu commences à rêver un autre projet. Ah, je vais être youtubeur. Et là, tu vas encore commencer à penser. Donc, parce que la première personne, tu l'as parlé de ça, mais la personne, il t'a laissé comme ça. Il t'a pas donné des idées que tu voulais. Il t'a pas encouragé. Il t'a donné des excuses. Il t'a donné pourquoi tu ne peux pas le faire. Tu as laissé. Et là, tu fais la deuxième. Et là, tu vas raconter encore quelqu'un. Ah, je vais faire une chaîne sur YouTube. Je vais être YouTube aussi. Et la personne regarde ça. Hey, tu connais même pas parler bien français. Comment tu vas faire? Ah, toi-même, toi-même que tu as honte même de faire une photo de famille. Toi, tu vas faire une vidéo pour YouTube. Ah, ils vont rire de toi. Et tu sais quoi? Encore, tu restes en bas. Tous les jours, les gens vont te diminuer. Et toi, tu vas toujours donner des raisons. Et tu vas toujours venir avec un deuxième projet, troisième projet, mais aucun des projets va partir. Pourquoi arrêter de parler? Parler trop, c'est souvent une façon de retarder l'action. Chaque fois que tu expliques tes idées à tout le monde, tu dilues ton énergie. Et toi-même, tu sais que les grands résultats ont commencé dans le secret. Et pendant que tu expliques, les autres agissent. Imagine-toi, tu es là, tu es en train d'expliquer comment tu vas faire des choses. Mais il y a quelqu'un qui est déjà parti à l'action. Ton énergie, tout, tu gaspilles ton énergie pendant que tu expliques. Si par exemple, tu as raconté à quelqu'un que tu voulais ouvrir une boutique en ligne, mais la personne t'a diminué, la personne t'a donné des excuses. Et là, tu vas la raconter à la deuxième personne. La première personne que tu as raconté ce que tu vas faire, lui, il est déjà commencé. Il commence à agir. Tu l'as raconté, il a déjà le fait. Il commence à le faire. Toi, tu continues à raconter encore des histoires. Tu parles, tu parles, tu parles, pendant que l'autre est là, il avance avec l'action, en train de faire ce que toi, tu voulais faire. Mais tu l'as raconté, il est parti faire, et toi, tu continues à parler avec d'autres personnes, même avec lui. Mais lui commence à agir à silence et il parle pas. Et demain, tu vas voir juste, et demain, tu vas voir juste ses résultats devant toi. Et là, tu te demandes, mon Dieu, mais toi, si tu faisais ça, tu m'as pas dit non, il faisait pas. Mais parce que toi, tu l'as dit. Toi, tu l'as montré. Toi, tu as parlé de tes secrets, tes projets que tu avais. Tu as dit à l'autre personne et lui, il a pris cette idée. Il est allé multiplier, il est allé agir. Pendant que toi, tu continues à parler, 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 lui, il commence à agir. Et là, tu continues comme ça avec tes documents sur les bras, en train de raconter les gens. Si tu dis trop, tu attires la pression, les doutes, parfois même la jalousie. Il faut prendre la silence comme ton allié parce qu'il protège ton vision pendant qu'il grandit. Quand on parle trop, on cherche à être validé au lieu de te discipliner. Et là, tu deviens dépendant des regards des autres. Tu exportes ton plan avant même de le bâtir. Tu risques de perdre même ta foi parce que trop parler, ça t'épuise. Des fois, ce n'est pas les gens qui te freinent. C'est le bruit que tu fais toi-même tout le temps. Les bienfaits d'agir à silence. Tu te connectes à ta foi intérieure, tu travailles avec la foi, ton énergie reste concentrée sur l'essentiel. Le silence, c'est comme les graines. Tu les sèmes, personne ne les voit. C'est toi-même que tu les vois. Tu roses chaque jour. Il est là et il commence à pousser. Et là, quand ça va venir, tu le vois. Tout le monde commence à le voir. Et là, ça devient une grande explosion. Comment commencer à agir à silence? Choisis une chose que tu veux accomplir cette semaine et ne l'annonce pas. Garde-le pour toi. Fixe un horaire quotidien pour la travailler.
Crée un petit coin pour ton action. Tu vas prier, méditer ou visualiser chaque matin. Et quand tu auras tes premiers résultats, garde-les encore en silence et laisse que les gens découvrent seuls. Le silence ne veut pas dire absence, il veut dire présence. Une présence concentrée, une présence qui travaille. Tu n'as pas besoin de dire au monde ce que tu vas faire. Tu as besoin de faire. Le monde verra. Les résultats parleront. Et crois-moi, il fera plus de bruit que tous les mots et devient brillamment béni. Et abonne-toi, partage cette vidéo si ça te plaît. Ça va m'encourager encore plus de rester là avec toi. Et à la prochaine vidéo. Soyez bénis. Je vous aime.